Bonjour à tous. Donc nous voilà encore dans Pythagore le retour, la deuxième partie. Donc nous avons terminé notre partie 1 en disant que voilà, j'ai une propriété, celle de dire que si c'est mon chat, eh bien il est gris, voilà, c'est un fait. Eh bien cette propriété est toujours vraie évidemment à l'envers, c'est ce qu'on appelle la contraposée, c'est que si je croise un chat en gros et qu'il n'est pas gris, donc par exemple noir, c'est que ce n'est pas le mien. Voilà. Donc si une propriété est vraie, sa contraposée l'est toujours. Par contre, la réciproque, elle, ne l'est pas toujours. Par exemple, si je croise un chat gris, est-ce que c'est mon chat? Eh bien, a priori, pas toujours. Ça dépend peut-être de la situation. Eh bien, dans le cas de Pythagore, c'est-à-dire que la propriété de Pythagore vous dit que si vous avez un triangle rectangle, alors vous avez une certaine égalité qui se réalise à propos de ses longueurs. Eh bien, la réciproque, c'est si on a égalité de longueur dans un triangle, cette même égalité de Pythagore, eh bien, est-ce que notre triangle est rectangle? Eh bien, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que la réponse à cette question est positive. D'accord? Voilà, on est hyper content quand même. Et donc, la réciproque du théorème de Pythagore va s'énoncer comme ça. Dans un triangle, si le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Et bien entendu, le plus grand des côtés sera l'hypoténuse. Voilà. Donc si on le dit avec un petit dessin, donc on vous donne un triangle ABC, d'accord? On ne sait a priori pas du tout qu'il est rectangle. On peut nommer ses longueurs petit a, petit b pour les deux côtés de l'angle droit, et c pour la longueur, pardon, pour les deux côtés, d'accord, les plus petits, et petit c pour la longueur la plus grande. Et bien si dans ce triangle ABC, eh bien on a AB au carré, c'est-à-dire la longueur, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, c'est-à-dire que dans ce triangle, l'égalité de Pythagore est vérifiée, ou bien, maintenant que vous êtes un peu plus aguerri sur le calcul littéral, on pourra écrire que A au carré plus B au carré est égal à C au carré, eh bien, ça voudra dire que ce triangle ABC est rectangle, pas n'importe où évidemment, en le point C. C'est-à-dire que, en termes de figure, vous passez d'une figure comme ceci, avec cette égalité qui est vraie, eh bien la figure qui pourra en découler, c'est que là, vous pourrez rajouter un angle droit. Voilà. Alors, on va faire la démonstration de ce résultat, qui n'est pas très compliqué, à l'aide des triangles égaux. Oui, encore eux. Donc, on va se donner le triangle ABC ci-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mesure particulière, on a juste A et B, les longueurs des deux plus petits côtés, et C, la longueur du côté le plus grand. Eh bien, on va se donner un autre triangle, par exemple GHI, qui lui va être rectangle en H, voilà, et qui a pour côté de l'angle droit la longueur petit a et la longueur petit b. Et alors, on va appliquer le théorème de Pythagore dans ce nouveau triangle GHI, rectangle en H. D'accord? Donc on va pouvoir écrire que GI au carré, c'est GH au carré plus HI au carré, c'est-à-dire A au carré plus B au carré. Ce qui veut dire que comme notre A au carré plus B au carré était déjà égal ici dans ce triangle à notre longueur petit c au carré. Voilà, ça veut donc dire que eh bien, GI au carré est égal à C au carré. D'accord? Puisque C au carré vérifier l'égalité de Pythagore. Donc si le carré des deux longueurs est le même, c'est que les longueurs sont les mêmes. Voilà. Donc les triangles ABC et GIH sont isométriques ou égaux. Oui, ça c'est clair. Pourquoi sont-ils égaux? Eh bien tout simplement, puisque cette longueur GI vaut aussi petit c, vous avez un triangle GHI, un triangle ABC, qui ont pour longueur de côté A, B et C. Donc ils ont trois côtés de la même longueur, ce sont des triangles égaux. Ce qui signifie que leurs angles, qu'on appelle les angles homologues, d'accord, sont égaux. Et en particulier, ici, l'angle C. L'angle C, ici, sera le même que l'angle H, ici, c'est-à-dire qu'il sera droit. Ben, ça voudra dire donc que notre triangle ABC est rectangle en C. Ben, c'est ce qu'on voulait. Voilà, on a démontré la réciproque du théorème de Pythagore. À bientôt!